Bonjour, je suis Mandoline et je viens de terminer une vidéo sur les émotions pour donner quelques repères sur la qualité physique et la nature dynamique des émotions dans le corps. Et j'avais envie de faire une petite vidéo complémentaire tout de suite sur les différentes modalités thérapeutiques qui s'adressent au mouvement émotionnel, au vécu, et plus particulièrement des points de vue différents et presque des paradigmes ou des philosophies différentes sur la manière de s'adresser à l'arrêt de l'émotion ou au blocage, à la répression de l'émotion. Donc la première chose que j'ai envie de nommer, c'est la catharsis et les méthodes thérapeutiques qui ont été développées pour la plupart au cours du milieu du XXe siècle, du siècle dernier, mais qu'on voit encore aujourd'hui des modèles thérapeutiques qui s'appuient sur la catharsis, c'est-à-dire sur l'extériorisation de l'émotion. Donc l'expression de l'émotion à l'extérieur comme une manière de soutenir la transformation, de soutenir un processus de guérison. Et ce sont des méthodes thérapeutiques qui vont chercher à induire le mouvement de l'émotion avec l'idée que si j'induis l'émotion en stimulant l'affect qui est à la base, je vais aller en dessous guérir ce qui a fait blocage à un moment donné. Donc je vais créer une crise, une mini-crise émotionnelle pour solliciter et peut-être solutionner l'origine du blocage émotionnel. Donc certains fondateurs de cette pensée, c'est Wilhelm Reich ou Alexander Lowen. Et à un moment donné, historiquement, ça a été assez fabuleux de reconnaître que l'arrêt du mouvement dans le corps et le blocage de la physicalité d'un affect n'était pas soutenant pour la personne et était plutôt un déséquilibre sur le long terme parce que ces accumulations d'arrêt s'accumulaient dans la personne et dans la psyché et que la remise en mouvement favorisait la santé. Donc ça a été vraiment une clé à un moment donné de comprendre que la remise en mouvement favorise l'équilibre, la santé et la guérison. Et la méthode pour ça a été plutôt l'induction. Donc l'induction de différentes manières. Ça peut être une induction par le fait de faire des mouvements ou de faire des mouvements. C'est-à-dire que pour relancer la motilité tissulaire et la mobilité qui sous-tend le processus émotionnel, je vais faire des gestes, mobiliser ma matière. Donc je me fais faire du mouvement dans l'idée que ça va avoir un effet ensuite plus subtil sur des micro-mouvements. Il y a toutes les pratiques d'induction par la respiration. Donc toutes les manipulations de fréquences pulmonaires et de mobilité du diaphragme, toutes les méthodes d'hyperventilation par exemple, des choses comme ça, font partie de la famille des méthodes thérapeutiques qui s'appuient sur la catharsis, l'extériorisation du vécu émotionnel pour la transformation. Ça peut être des inductions par le toucher, des inductions par les mots, un encouragement voilà, par les mots, par les tons de la voix. Ça peut être l'utilisation de musique qui sont fortement porteuses d'un affect, très rythmé, ou des musiques très lyriques, ou des musiques plutôt tripantes qui induisent une forme de transe, ou voilà, des changements d'état et des changements de conscience assez contrastés, assez forts pour aider la personne à se sentir elle-même et à essayer d'inviter, d'induire, de provoquer un mouvement affectif, un mouvement émotionnel. Donc voilà, la catharsis. Petit à petit et en parallèle, se sont développées d'autres méthodes thérapeutiques qui, aussi avec une attitude psychosomatique, et peut-être un peu plus tard au niveau historique, donc en ayant
pris appui sur cette intelligence que la remise en mouvement est porteuse de santé, ont proposé plutôt des méthodes moins impressionnantes, j'ai envie de dire, et qui s'appuient plus sur le seuil de tolérance de la personne, dans sa capacité à être consciente de ce qui lui arrive, à choisir le niveau d'intensité de son vécu dans un cadre thérapeutique. Et ces méthodes-là s'appuient sur quelque chose qui s'appelle le titrage ou la titration. Donc, en anglais, c'est titration. Donc, en français, titration, c'est un anglicisme. C'est plutôt titrage. Donc, c'est pas très joli comme mot, mais ça vient de la chimie. Un procédé par lequel on va révéler les composants d'une solution en rajoutant une goutte à la fois, une autre liquide, une autre solution, qui va interagir pour révéler petit à petit la composition d'une première solution. Donc c'est, je mets une goutte et j'observe, je mets une goutte et j'observe. Et le titrage qui se vit dans une temporalité un peu plus longue, avec des dosages plus petits et dans l'observation des conséquences de l'interaction. Donc les méthodes thérapeutiques qui se fondent sur la titration, ce sont celles qui vont accueillir la remise en mouvement de l'émotion à la mesure de la capacité de la personne à l'intégrer consciemment. Donc la vitesse du procédé thérapeutique est toujours à la mesure de la personne qui est accompagnée, et c'est elle qui reste maîtresse de son rythme, de son intégration, et ce n'est pas des inductions de l'extérieur pour stimuler la mise en mouvement de l'émotion, mais c'est plutôt la confiance que si je laisse un espace suffisamment ouvert, suffisamment sécure, les parties de moi ou les parties de l'autre qui jusque-là étaient plutôt en train de maintenir l'arrêt, ces parties-là vont petit à petit se détendre, que l'arrêt est de moins en moins nécessaire et que l'émotion va d'elle-même se remettre en mouvement. Donc c'est plus une posture d'accueil de la fonte des glaces que aller taper la glace pour la briser. Dans ma description, là, vous sentez déjà mon positionnement et mon point de vue sur ces deux approches. Voilà, pour avoir connu l'arrêt dans mon corps de mes propres affects et de mes propres vécus, et d'avoir ensuite été formée plusieurs années dans des méthodes thérapeutiques plutôt fondées sur la catharsis, aujourd'hui, je trouve que ces deux sens de moi en tant que corps et ces deux manières de me vivre dans ma relation à l'émotion et à différentes parties de moi sont plutôt violents, en fait. C'est plutôt violent d'arrêter une émotion et c'est plutôt violent de l'induire comme si c'était une partie extérieure à moi, ou alors que ce soit induit par quelqu'un de l'extérieur, où là le rythme finalement il est choisi par quelqu'un d'autre, et la manière et la mesure est une mesure qui est extérieure à moi. Et aujourd'hui, les procédés thérapeutiques, psychocorporels notamment, qui vont soutenir la titration, c'est-à-dire dans la lenteur, avec des éléments plus petits, plus réguliers, qui permettent une intégration au fur et à mesure, dans la confiance que ça se fait, que le corps et toute la personne tendent vers l'équilibre, vers le mouvement, vers la vitalité, et que si je reste témoin de ça, je soutiens la remise en mouvement du vivant, et que j'ai pas besoin d'y aller au marteau-piqueur, même si les procédés catharsiques sont impressionnants. C'est impressionnant, c'est des grandes vagues émotionnelles, c'est des visions, c'est des grandes prises de conscience. Sauf que dans mon expérience pour moi-même et de ce que j'ai pu voir, la vie continue un peu comme avant derrière. Ce ne sont pas forcément des intégrations profondes qui se déposent et décantent dans la lenteur
des profondeurs d'une personne, qui ont besoin de sécurité et de temps pour vraiment absorber la nouvelle information. Voilà. Donc le fait que, pour moi, la titration, elle est au rythme de la personne, à mon rythme, et que finalement, ce qui a fait arrêt, un arrêt du mouvement de vie, du mouvement de l'affect ou de l'émotion, d'un élan, il y a eu un arrêt à un moment donné. Si je cherche à faire péter les barrières, c'est donner l'information que ces barrières-là, elles sont mauvaises, ou que la répression de l'émotion est mauvaise. Or, à un moment donné, ça a été la chose la plus intelligente de faire pause et de faire priorité à l'appartenance au groupe, à ma sécurité psychique, ma sécurité émotionnelle, ma sécurité physique peut-être dans certains cas, en tout cas perçue comme telle, et que la barrière qui vient à un moment donné stopper l'émotion, c'est une intelligence très profonde de survie, et si on est vivant aujourd'hui, c'est parce que tous nos ancêtres ont pu à des moments stopper quelque chose, être en sécurité. Alors oui, comment on invite ce moment à revenir, mais en honorant l'arrêt, en honorant la barrière, le couvercle qui est mis sur l'émotion, dire ok, merci couvercle, et que ce couvercle se sent reconnu, se sent digne dans sa pertinence et s'en va de lui-même. Et l'émotion peut être vécue dans son amplitude et dans sa fonction et dans toutes ses couleurs. Voilà. Donc, l'envie de soutenir des prises de conscience et du développement dans la relation à soi, sans méthode rapide, magique, où il y a plein de feux d'artifice et qui finalement peut-être nous font violence sur le court terme, sur le long terme, rajoutent finalement à des surtonicités, et peut-être encourager la transformation et la guérison comme un procédé toute la vie, par petites touches, que je peux intégrer, absorber, et je peux prendre appui sur des nouvelles identités au fur et à mesure qu'elles se déplient pour moi et que j'éclose une pétale à la fois. Et on ne va pas ouvrir une fleur en ouvrant les pétales pour qu'elle éclose plus vite. Voilà, sur les procédés thérapeutiques psychocorporels et comment on peut s'accompagner là-dedans. J'espère que cette vidéo aura été assez claire. Voilà, je continue à vous souhaiter une belle journée dans ces temps, de la douceur, dans tous ces moments un petit peu particuliers. Là, on en est au déconfinement en France, qui est une nouvelle boîte de Pandore de questionnements et de choses à absorber et à accueillir. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage avec tout ça. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.